Parole de Dieu quotidienne. Quand l'homme arrivera à mener la vraie vie de l'homme sur terre, toutes les forces de Satan seront anéanties. Et l'homme vivra aisément sur la terre. Les choses ne seront pas aussi complexes qu'elles le sont aujourd'hui. Les relations humaines, les relations sociales, les relations familiales complexes, elles sont embêtantes, si douloureuses. La vie de l'homme ici est trop misérable. Une fois que l'homme aura été conquis, son cœur et son esprit vont changer. Il aura un cœur qui adore Dieu et un cœur qui aime Dieu. Une fois que tous ceux qui sont dans l'univers, qui cherchent à aimer Dieu, seront conquis, ce qui veut dire une fois que Satan sera vaincu, et une fois que Satan, toutes les forces des ténèbres, sera anéantie, alors la vie de l'homme sur terre ne sera pas affectée, et il sera capable d'y vivre librement. Si la vie de l'homme est sans relation charnelle, et si elle ne connaît pas non plus les complexités de la chair, alors elle serait tellement plus facile. Les relations charnelles de l'homme sont trop complexes. Et lorsque l'homme vit de telles choses, c'est la preuve qu'il doit encore se libérer de l'influence de Satan. Si tu as eu la même relation avec les frères et sœurs, si tu as eu la même relation avec ta famille, alors tu serais sans aucune inquiétude et n'aurais pas à te soucier de quiconque. Il n'y a rien de mieux. Et de cette façon, l'homme serait libéré de la moitié de ses souffrances. En menant une vie humaine normale sur terre, l'homme sera semblable à un ange. Bien qu'étant toujours de chair, il sera beaucoup plus comme un ange. C'est la promesse finale. C'est la dernière promesse qui est faite à l'homme. Aujourd'hui, l'homme passe par le châtiment et le jugement. Penses-tu que l'expérience de l'homme sur ces choses soit dénuée de sens? Le travail du châtiment et de jugement pourrait-il être fait sans raison? Auparavant, il était dit que châtier et juger l'homme consistait à le placer dans un gouffre, ce qui signifie la confiscation de son destin et de ses perspectives. Ceci vise une seule chose: la purification de l'homme. L'homme n'est pas placé dans un gouffre délibérément, pour que Dieu s'en lave. Au contraire, c'est pour traiter de l'esprit rebelle de l'homme, afin qu'à terme, les pensées de l'homme puissent être purifiées, afin qu'il puisse avoir une vraie connaissance de Dieu et être comme une personne sainte. Si cela est fait, alors tout sera accompli. En fait, lorsque ces tares qui sont en l'homme et qui sont censés être traités sont traités, et que l'homme donne un témoignage retentissant, Satan sera également vaincu. Et même s'il se pourrait que l'homme ne soit pas complètement purifié de quelques-unes de ces tares qui sont à l'origine dans l'homme, une fois que Satan est vaincu, il ne sèmera plus de trouble. Et en ce moment, l'homme aura été complètement purifié. L'homme n'a jamais connu une telle vie. Mais une fois Satan vaincu, tout sera réglé. Et cette bagatelle de tares en l'homme vont toutes disparaître. Tous les autres problèmes se régleront une fois que le principal problème aura été résolu. Au cours de cette incarnation de Dieu sur terre, quand il accomplit personnellement son travail parmi les hommes, tout ce qu'il fait, c'est pour vaincre Satan. Et il vaincra Satan, grâce à la conquête de l'homme et en vous faisant complet. Lorsque vous faites un témoignage retentissant,
cela aussi témoignera de la défaite de Satan. L'homme est d'abord conquis et finalement complètement perfectionné pour vaincre Satan. En substance, toutefois, en plus de la défaite de Satan, c'est aussi le salut de toute l'humanité de cet océan de détresse. Indépendamment du fait que ce travail est réalisé dans tout l'univers ou en Chine, il a pour objectif de vaincre Satan et d'apporter le salut à toute l'humanité pour que l'homme puisse entrer dans le lieu où il y a du repos. Tu vois, la chair normale du Dieu incarné vise précisément à vaincre Satan. Le travail du Dieu de chair est utilisé pour apporter le salut à tous ceux qui, sous le ciel, aiment Dieu. Il vise à conquérir toute l'humanité et en plus, à vaincre Satan. L'essentiel de toute l'œuvre de gestion de Dieu ne peut pas se dissocier de la défaite de Satan à apporter le salut à toute l'humanité. Pourquoi dans la majeure partie de ce travail, vous est-il toujours demandé de faire un témoignage? Et qui ce témoignage vise-t-il? Ne vise-t-il pas Satan? Ce témoignage est rendu à Dieu. Et il est ainsi rendu pour attester de ce que l'œuvre de Dieu a atteint son fruit. Rendre témoignage est lié au travail de vaincre Satan. S'il n'y avait pas de combat contre Satan, alors on ne demanderait pas à l'homme de rendre témoignage. C'est parce que la défaite de Satan est impérative que, en même temps, en sauvant l'homme, Dieu exige que l'homme lui rende témoignage devant Satan. Témoignage qu'il utilise pour sauver l'homme et mener le combat contre Satan. En conséquence, l'homme est à la fois le but du salut et un outil dans la défaite de Satan. Et donc, l'homme se trouve au cœur du travail de tout le management de Dieu. Et Satan est simplement l'objet de la destruction, l'ennemi. Tu peux te dire que tu n'as rien fait. Mais en raison des changements opérés dans ton tempérament, le témoignage a été rendu. Et ce témoignage est dirigé contre Satan. Il n'est pas fait à l'homme. L'homme n'est pas qualifié pour bénéficier d'un tel témoignage. Comment pourrait-il comprendre le travail accompli par Dieu? Le but du combat de Dieu, c'est Satan. L'homme, pendant ce temps, reste seulement le but du salut. L'homme a le tempérament satanique corrompu et ne peut pas comprendre ce travail. Ceci est dû à la corruption de Satan. Il n'est pas inhérent à l'homme, mais est orchestré par Satan. Aujourd'hui, le principal objectif du travail de Dieu, c'est de vaincre Satan, c'est-à-dire conquérir totalement l'homme, afin que l'homme puisse rendre le témoignage final à Dieu. De cette façon, toutes les choses seront accomplies. Dans de nombreux cas, à l'œil nu, il semble que rien n'a été fait. Mais en fait, le travail a déjà été réalisé. L'homme exige que tout le travail d'achèvement soit visible. Pourtant, sans le rendre visible à vos yeux. Je viens de terminer mon travail, car Satan s'est soumis, ce qui veut dire qu'il a été complètement vaincu, que toute la sagesse, le pouvoir et l'autorité de Dieu ont vaincu Satan. Voilà exactement le témoignage qui doit être rendu. Et même s'il ne s'exprime pas clairement en l'homme, bien qu'il ne soit pas visible à l'œil nu,
Satan a déjà été vaincu. L'entièreté de ce travail est dirigée contre Satan et est menée en raison du combat contre Satan. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'homme ne voit pas comme ayant été réussies, mais qui, aux yeux de Dieu, ont depuis longtemps réussi. Ceci est l'une des vérités intérieures de l'œuvre de Dieu.